je vous dis bonjour, je vous dis combien je suis honoré de participer à cet événement dont je mesure toute l'ampleur. Non seulement pour l'ISCAE et pour BDO, mais pour l'économie marocaine, ça va aussi loin que ça, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin, une vraie interrogation sur la transformation digitale, et que ce soit dans n'importe quel pays du monde. J'ai eu des fonctions internationales, j'en ai encore, et notamment au sein de la prestigieuse IFAC, qui est donc l'Institut, et même chose quand j'avais été élu à la présidence de l'Ordre, j'ai été élu pour ça d'ailleurs, j'avais présenté un projet d'engagement de la profession sur ce sujet du digital qui me paraissait essentiel pour l'avenir de la profession comptable. Alors c'est un peu paradoxal, et j'ai bien compris votre attente et votre projet, et dans le titre de cette conférence, ce sont les enjeux de la transformation digitale pour les leaders financiers, et ce dont je vais parler comme enjeu, ça sera beaucoup autre chose que de la finance. C'est pour ça que je dis c'est paradoxal. Mais c'est justement par le biais de la finance que l'on peut aborder le sujet avec méthode, avec éthique, avec déontologie, avec une approche qui ne sera pas celle des autres. Donc moi je considère que le sujet de la transformation digitale fait partie de l'engagement des professionnels de la finance. C'est pas que les experts comptables, mais la fonction finance dont je vais parler tout à l'heure dans les entreprises est directement concernée. Et c'est un vrai challenge, parce qu'on dit aux financiers, dorénavant, vous devez comptabiliser autre chose que des unités monétaires, quoi. Et il va falloir réfléchir à la restitution de cette information. Et pour moi, qui mieux d'autre peut le faire qu'un professionnel qui a déjà ses méthodes, sa culture, ses techniques, ses outils pour comptabiliser, c'est-à-dire pour enregistrer et restituer. Donc, enjeu important, mais on ne va pas parler que du non financier. Vous verrez qu'il y a également d'autres sujets qui méritent d'être abordés comme les enjeux. Alors, pour aller rapidement, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, je vais simplement rappeler quelques généralités. Si vous voyez sur l'écran, c'est pas d'hier matin qu'on parle du digital. On a commencé à en parler de façon sérieuse, même si ça remonte encore quelques années avant, mais au début des années 90, quand on dit ça, bon, je vois la moyenne d'âge dans la salle, la plupart d'entre vous étaient déjà là, même si ça fait plus de 30 ans. On parlait à l'époque des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Waouh! Bon. Mais ça n'a fait que se développer, ça n'a fait qu'aller de l'avant. On avait mis le doigt dans un engrenage de modernité, d'évolution, de technologie, et qui s'est évidemment amplifié, qui a pris de l'ampleur et qui a aujourd'hui totalement envahi notre société. Ce n'est pas que l'économie dont on va parler, c'est la société. Notre société a changé. On ne vit plus pareil aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou même 10 ans, enfin, en fonction des différents sujets. Mais par contre, au niveau des entreprises, ça s'est vraiment généralisé depuis, on va dire, 10 ans. Depuis une dizaine d'années, toutes les entreprises sont vraiment concernées. Zakaria le disait tout à l'heure, ce n'est pas que les grandes entreprises, c'est les petites entreprises aussi. C'est l'économie qui est concernée. Et l'économie, elle est portée par les entreprises, bien évidemment. Mais c'est notre économie qui est un nouveau modèle. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre pour se sentir concerné et pour ne pas dire on verra plus tard, ou c'est pour d'autres que pour moi. Non, au contraire, tout le monde doit se responsabiliser à son propre niveau. On a tous à faire et on a une responsabilité. Et ce sujet, quand on voit à quelle vitesse il s'est développé et combien il s'est, la machine s'est emballée, parce que c'est un peu ça, eh bien, on peut attendre de nouvelles évolutions, de nouveaux changements, de nouvelles transformations. Et moi, c'est ce qui me sidère un peu, parce que je me dis, je peux me tromper, hein, mais je me dis qu'on n'a pas tout vu.
qu'on a peut-être vu que la partie immergée de l'iceberg, que le reste arrive. Et quand on voit l'intelligence artificielle qui est en train de se développer et qu'on rentre un peu dans tous les domaines aujourd'hui, c'est pas que ChatGPT, hein, ce sont des applications, ce sont de nouveaux modèles qui rentrent dans les métiers et dans les produits qui sont mis à disposition des entreprises et des professionnels. Et donc il y a de l'IA un peu partout déjà, et ça ne va faire que se développer. Donc la question à se poser, c'est que faire avec cette IA? Est-ce qu'il faut la refuser? Est-ce qu'il faut y aller aveuglément? Ou est-ce qu'il faut entre les deux dire ben, voyons ce que je peux prendre dedans qui peut m'aider, qui peut m'être utile, tout en gardant un peu de distance pour avoir mon propre jugement et faire un peu attention à ce que je fais. Ce qui est, j'ai envie de dire, très enthousiasmant et magnifique dans cette histoire de construction d'une nouvelle société digitale, c'est que c'est une vraie aventure. Alors il faut avoir l'esprit aventurier pour le dire, hein, mais bon, moi c'est ma culture. Moi, j'ai toujours foncé, et j'ai toujours démarré des projets à partir de feuilles blanches. On ne sait pas où on va, mais ce qui est sûr, comme le disait le poète espagnol Antonio Machado, le chemin se fait en marchant. C'est-à-dire que ce sont les pionniers d'aujourd'hui, ceux qui lancent de nouveaux produits, qui sont en train de faire la société de demain. Ils sont en train de la construire. Quand le petit Mark Zuckerberg, là, étudiant à la fac dans son garage, développe son Facebook, il ne savait pas qu'il allait y avoir 3 milliards de personnes dans le monde, quelques années plus tard, qui utilisent son produit. Donc la société est en train de se façonner avec ses évolutions, avec ses nouveaux produits, avec ses nouvelles technologies. Certaines sortent, alors celle-là c'est une référence, c'est un exemple, bon il n'y en a pas des dizaines comme ça, d'autres échouent, beaucoup, et les jeunes sont passionnés par les success stories, et notamment j'imagine à l'ISCAE, tous les étudiants doivent rêver de sortir le produit génial qui va faire la success story, qui vont faire fortune, avec les références que l'on peut voir au cinéma ou dans les médias. Bon, il y a quelques happy few qui sortent. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'innovation. Nous sommes dans une période de notre société où l'innovation est en marche, l'innovation est en avant. La créativité fait partie de cet esprit d'entreprise qu'il faut avoir. Et proposer un certificat, comme vous le faites, ce partenariat que je trouve magnifique entre milieu universitaire, ISCAE et partenaires privés BDO, est plein de sens, parce que c'est ce qui permet d'allier à la fois des compétences intellectuelles et universitaires aux besoins du marché. Et c'est ça qui, petit à petit, alors ce sont des sauts de puce, hein, on avance petit à petit, mais c'est ça qui fait que notre société est en train de se construire sur cette base de digital, hein, sur cette base de dématérialisation dont je vais reparler. Et c'est pour ça que je dis le chemin se fait en marchant. Certains esprits très innovants posent des jalons qui sont fondateurs et qui vont permettre d'aller plus loin, d'autres un peu moins, mais il y a aujourd'hui beaucoup d'innovations dans notre société et je trouve ça particulièrement captivant. On est à une phase de notre évolution de société qui est fondamentale. Et là, et je vais commencer à être un peu grave pour dramatiser la situation, il ne faut pas prendre du retard. Donc merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous avez bien fait de venir parce qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise les choses, il faut aborder le sujet avec sérieux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix et donc tout le monde doit le plus vite possible s'embarquer dans cette direction et voir de quelles compétences on a besoin pour satisfaire les besoins, les attentes de l'économie, des entreprises. Mais c'est pas que les entreprises, c'est aussi notre vie de citoyens, de consommateurs, c'est aussi les entités publiques, c'est aussi les entités d'enseignement, tout le monde est concerné. Et là, on a besoin peut-être d'avoir quelques clés, quelques
enseignements qui permettent de comprendre les choses et de s'y engager. Vous n'aurez jamais de réponse très certaine. Et quand je vois ce certificat que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et qui me paraît tout à fait exemplaire, 12 journées de formation, je me dis c'est suffisant. Ça fait partie d'un projet que j'avais présenté même à l'État français. Je leur dis, il n'y a pas besoin de beaucoup d'heures pour mettre sur le marché des compétences techniques qui vont répondre aux besoins des PME. Elles n'ont pas besoin d'avoir un super data scientist. Il y a des mathématiciens, des ingénieurs, des gens de très haut niveau qui vont répondre à d'autres besoins. Au niveau d'une PME, on n'en est pas là. On a besoin d'avoir quelqu'un qui soit à côté du dirigeant, qui l'éclaire, qui lui apporte une connaissance globale, mais qui le guide dans ses choix. Et ça, c'est une formation généraliste. Après, il faut voir à l'intérieur de l'entreprise comment on développe les choses, mais ce besoin de connaissance de la matière est indispensable aujourd'hui. Donc un produit comme celui-là va répondre à ce besoin. Très vite, il faut en venir à une intégration de l'enseignement de cette matière dans la formation initiale. Je pense que ça s'impose et que tous les programmes vont y venir. Mais encore une fois, j'en termine avec cette introduction, ça fait partie de notre société d'aujourd'hui. On a une économie digitale qui s'est créée toute seule, qui est venue. Au départ, Internet, c'était des tuyaux de communication qui permettaient de mettre les gens en relation et de s'envoyer des courriers électroniques. Bon, très bien. Aujourd'hui, ce sont des milliards de dollars qui passent dans les tuyaux. Donc, il y a une vraie économie. Alors, je ne vais pas dire souterraine, parce que ça ferait référence à d'autres choses, mais une économie parallèle. En tout cas, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible, on ne le voit pas. Mais bon, moi, au niveau de mon petite structure, je travaille pour des petites entreprises. J'ai vu comment se sont développées les entreprises de transport de petits colis. Et c'est hallucinant. En quelques années, l'ampleur que ça a pris, c'est quoi ces petits colis? C'est les achats sur Internet.